Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravi de te retrouver. J'espère que tu vas bien, que tu as passé de joyeuses fêtes. Alors, aujourd'hui, je prends le tarot celtique pour une guidance toujours du général et de l'intemporel. Donc, tu verras si tu te sens concerné par ce message aujourd'hui. La coupe, une très belle coupe que j'ai aujourd'hui. J'ai la carte ici de la mer et la carte du monde. Donc, on va te parler d'une fin de cycle et du coup, d'un nouveau cycle qui t'attend. On te dit qu'il y avait un projet voilà, qui est en train de germer, que tu as semé tes graines, tu étais en phase de préparation par rapport à un nouveau projet où tu vas être dans cette préparation. Et la carte du monde va te parler de l'aboutissement, de la fin d'un cycle et de la renaissance, voilà, d'un nouveau cycle qui t'attend. Donc, ce projet qui est en attente peut-être est sur le point bien, de voir le monde, d'exister, de prendre place, de s'ancrer dans la matière. Donc, de très très belles cartes. Si tu te sens vraiment concerné, si tu as un projet, voilà, donc on démarre un nouveau cycle. Alors, au centre de la guidance aujourd'hui, j'ai la carte du 2 d'épée. Cette carte, elle est plutôt, elle va montrer un blocage aujourd'hui. Euh, Parce que tu es dans cette phase d'entre-deux, de cette fin de cycle et du début d'un nouveau cycle, de te lancer par rapport à un projet, par rapport à une idée que tu as, par rapport à ce projet dont on te parle ici. Il y a des peurs, hein. On te sent ici englué, prisonnier ou prisonnière de ton mental. Donc on te dit que tu te voiles la face, hein, ici avec ce bandeau sur les yeux. Euh, Tu as deux épées dans les mains, on te dit qu'il va falloir peut-être couper, accepter cette fin de cycle, lâcher peut-être certaines choses, ce qui amène peut-être une part de sacrifice aussi pour pouvoir renaître, pour pouvoir créer autre chose. C'est comme cette femme qui a aussi cette faucille qui est là, alors, pour la récolte, mais aussi pour couper certaines choses. Donc ici, on sent vraiment que tu es dans cette phase d'entre-deux, qu'il y a quelque chose qui va naître, mais on est sur cette fin de cycle et qui te crée des peurs et des blocages. Alors, on te dit que tu es dans cette énergie du mental parce que tu es épuisé. Euh, j'ai cette carte ici, alors c'est le 10 de bâton, où on sent que voilà, cette personne, elle est courbée, elle en porte beaucoup sur le dos. On te dit peut-être sur le plan des responsabilités, tu as beaucoup porté. Tu arrives sur cette fin de cycle fatigué, épuisé. Donc on te demande vraiment d'avancer, d'aller peut-être t'isoler, de te reposer et de prendre le temps aussi de regarder derrière toi euh, tout ce que tu as fait a porté ses fruits, de voir la réussite, de faire le bilan du cycle que tu vas quitter, de ces 9 dernières années, de ce qui s'est passé, voilà, de faire une introspection pour pouvoir réaliser et en tirer le bon, tirer les leçons de tout ce qui s'est passé pendant ce cycle. On sent une certaine, on te dit aussi avec le cavalier de bouclier, une certaine lassitude, un certain ennui, une fatigue, quelque chose de routinier qui fait que voilà, on est vraiment sur cette fin de cycle aussi où on sent qu'il va falloir du nouveau. Donc on sort aussi de cette période d'hiver, de cette période où les choses pouvaient stagner. Donc voilà, on est dans cette énergie-là. Donc tu verras aussi si tu te sens dans cette énergie aujourd'hui. Cette carte du 2 de bâton aussi te dit pareil, qu'il y a de l'ennui, de la fatigue, de la lassitude. C'est vraiment ces deux cartes-là, elles se ressemblent beaucoup dans l'interprétation. Et on te dit que voilà, tu as besoin aussi de te poser, d'un temps d'arrêt pour pouvoir peut-être te reconnecter à ton cœur et de voir vraiment ce que tu désires pour demain, pour démarrer ce nouveau cycle. Voilà, et de regarder, alors elle regarde le passé, c'est pareil, elle fait le bilan, cette femme, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a bien fait aussi, de ce qu'elle a réussi, et elle en sortira plus fort ou plus forte pour pouvoir continuer son chemin.
Donc on est vraiment dans, voilà, dans une fatigue, une lassitude, de cette envie de ce nouveau cycle, de réaliser son projet peut-être, mais il y a des peurs, il y a des blocages aujourd'hui qui t'empêchent de passer à l'action. En dos de deck, c'est pareil, hein, on a ici cette carte du pendu. Donc on te dit que c'est un temps d'arrêt nécessaire aussi pour pouvoir bien peut-être te réaligner aussi, te remettre à un moment donné à l'endroit pour pouvoir avancer. Mais ce temps d'arrêt, cette pause est nécessaire, hein, vraiment pour faire le bilan, pour te libérer de ce que tu dois libérer. Puisqu'on regarde ici aussi avec cette carte du 7 de coupe, hein, et cette personne-là, elle est plutôt sombre, où on regarde bien ses réussites aussi. Et on est face à l'horizon, face à cette immensité qu'est l'océan, donc peut-être libérer des émotions, voir ses réussites, hein, et voir ce que tu peux encore faire pour demain et continuer ton chemin et avancer. Alors, on te dit il y a des choses sur ton chemin, plus tu vas vibrer ce que tu désires, et bien sur ton chemin il y aura des rencontres, peut-être des collaborations, peut-être des projets aussi de déménagement pour certaines personnes à voir, hein. J'ai vraiment ici cette carte du 8 de bouclier où on sent que les choses vont bouger à un moment donné, on n'est pas tout seul. J'ai la carte du 4 de bâton en deck aussi, où on voit qu'il y a des rencontres, il y a des collaborations, il y a peut-être des associations aussi, c'est sur un plan professionnel, hein, ça tu verras. Alors, une fois que tu t'es reposé, que tu as repris tes esprits, que ton mental est beaucoup plus calme, on te dit que tu vas avoir bien cette force du mental, mais dans le bon sens. Là, autant avec le 2 d'épée, on était dans ce blocage, hein, et c'était contre-productif. Là, ici, on a cette carte de l'as d'épée où on est avec cette force du mental, avec cette illumination, cette idée, et on sent que voilà, on est dirigé vers le soleil, et on est prêt à agir, on est prêt à avancer, on est combattant avec cette carte, on est motivé avec cette carte-là aussi. C'est une carte d'air, une carte de mental, mais celle-ci est très positive pour toi. C'est ce que tu avais besoin pour justement sortir de ce blocage. Alors on te dit que tu vas prendre cette carte du chariot, tu vas prendre ce chariot, ça va aller vite, hein. À partir du moment où tu vas sortir ton blocage, ça va aller vite, hein. Forcément, tu vas prendre ce chemin, tu vas continuer ton chemin en prenant d'autres directions, en étant, on te dit, hein, sur ce projet que tu avais mis en place à un moment donné. On est ici avec la carte aussi de la grande prêtresse. Donc tu prends vraiment, tu crées ta magie, tu as pleine conscience de ton pouvoir créateur et cette magie, elle va fonctionner. On te dit que voilà, la réussite, elle vient de toi, elle vient de tes énergies, tu crois en toi avec ces cartes-là et tu as cette motivation vraiment qui te permet d'avancer, cette impulsion. Donc c'était ce temps-là de calmer ton mental, hein, de sortir de tes blocages, d'accepter de laisser ce qui doit rester derrière toi et de recréer quelque chose qui fait que tu es dans une réussite pour la suite. Donc la magie, elle opère. Et on te dit bien que tu trouves la force nécessaire justement de prendre ce chariot, d'aller de l'avant, d'avancer, voilà. Donc on est avec une superbe carte, hein, de la force mentale, la force du cœur aussi. Tu vibres ce que tu désires. C'est ça qui est important. On est ici aussi avec la carte de l'étoile. Donc, on te dit bien que ton projet, eh bien, c'est suivant tes aspirations profondes, ton désir, ton rêve se réalise. Euh, et voilà, et tu suis ta bonne étoile, tu suis ton chemin, tu suis ce qui va te rendre heureux. Tu vas démarrer ce nouveau cycle vraiment avec ce nouveau projet qui était en attente. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui avec cette guidance. N'oublie pas, si tu as besoin d'être accompagné sur une thérapie holistique ou par rapport à une guidance, eh bien, tu peux faire appel à mes services. On se dit à très vite sur ma chaîne. Je te souhaite une belle journée. À bientôt.